Avant de vous lancer dans une transaction immobilière, demandez-vous si vous connaissez les différents types de contrats qui existent sur le marché. Savez-vous comment ils se fonctionnent? Si votre réponse est négative, alors vous devriez absolument lire cet article. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des contrats de base que l'on rencontre habituellement dans l'immobilier. 1. Les contrats de location. Il s'agit d'un type de contrat qui entre en jeu lorsqu'une personne loue sa propriété secondaire pour gagner un revenu supplémentaire. Dans un contrat de location, le propriétaire précise l'accord qu'il a conclu avec le locataire, qui comprend le loyer et le dépôt de garantie convenu entre les deux parties. 2. La procuration. La procuration est un accord que vous signez lorsque vous donnez le contrôle total de vos transactions à une personne de votre choix nommée dans le document. Cela peut se produire lorsque vous êtes malade ou lorsque vous êtes en voyage d'affaires à l'autre bout du monde. Notez que vous ne perdrez pas la propriété du bien, vous permettez seulement à un proche collaborateur d'agir en votre absence. 3. Les contrats d'achat. Les contrats d'achat sont ceux que l'on voit le plus souvent. Il s'agit du contrat par lequel un acheteur et un vendeur s'entendent avant de céder leur propriété à l'autre partie. Ce contrat contient les coordonnées de l'acheteur et du vendeur, ainsi que le prix convenu et la date de clôture de l'opération. 4. Contrat de vente. Le contrat de vente est l'arrangement le plus risqué de tous les contrats immobiliers. Il vous permet d'obtenir un prêt sur votre propriété auprès d'un prêteur local, en offrant les documents originaux comme garantie. C'est également là que le prêteur a un avantage total sur vous, car le contrat ne sera pas transféré à votre nom tant que le montant total n'aura pas été remboursé avec les intérêts. En cas de défaut de paiement, le prêteur peut saisir votre maison et repartir avec les documents. Ce sont les contrats de base les plus utilisés par les vétérans et les débutants dans l'immobilier. Vous pouvez également créer un modèle de contrat avec les termes et conditions que vous acceptez et l'utiliser la prochaine fois que vous achetez ou vendez une maison. Dans l'ensemble, une connaissance de base du marché immobilier n'est pas d'une grande utilité lorsque vous vous occupez d'une transaction immobilière, car elle implique des sommes d'argent considérables. C'est pourquoi vous devriez probablement engager un agent pour vous représenter.